Sujet oseille. Donc effectivement, alors on sait qu'évidemment le passage de Textor a provoqué des soucis financiers conséquents, mais enfin on ne pensait pas qu'il y aurait une perte d'environ 200 millions d'euros. Donc quand l'équipe a révélé ça, évidemment tout le monde était un peu surpris. Donc c'est la publication du bilan comptable de l'exercice 2024-2025 qui fait état d'une perte d'environ 200 millions d'euros. Lyon a également une dette incroyable sur des transferts étranges. Donc on va d'abord parler de ces 200 millions et après on parlera de la mécanique des transferts. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette perte de 200 millions? D'où vient-elle? Mais en fait, si tu veux, je sais que beaucoup étaient surpris par l'ampleur de la perte, mais finalement, quand on regarde ligne par ligne, elle n'est pas tellement surprenante. Qu'est-ce qui a gonflé ces derniers exercices, et même le dernier exercice, le chiffre d'affaires ou le revenu hors trading de l'OL? C'était des éléments non récurrents. Il y avait CVC et aussi la vente des bijoux de famille. Il y a eu la vente de l'Arena, il y a eu la vente de la franchise américaine, il y a eu la vente de l'OL féminine. Et donc là, tu parles de rentrée d'argent, là. Hein, oui, mais sur les bilans précédents. Sur les bilans précédents, ça avait artificiellement gonflé, justement, le résultat net. Et d'ailleurs, cette question de CVC, elle va exploser au visage d'énormément de clubs de Ligue 1, parce que ce chiffre d'affaires, il était gonflé par ce qui était un élément donc non récurrent, et on va avoir ce niveau de perte peut-être pas aussi abyssal, on va le retrouver dans d'autres clubs. Ensuite, il y a eu la folie dépensière de Textor sur le marché des transferts, dont il a avoué lui-même des montants démesurés et artificiellement augmentés pour satisfaire son copain Marinakis à Nottingham Forest via Niakate. Tu peux parler de cette liaison-là, parce que ça, souvent... Ça, c'est complètement fou. Textor, il a avoué un peu cet épisode-là, quand même. Il a avoué. En fait, ce qui est incroyable, là, il s'expose à une potentielle action de ses créanciers, parce qu'il a avoué qu'il a dilapidé la valeur du collatéral, donc de ce qu'on donne en garantie à ses créanciers, de ses actionnaires, parce qu'il a artificiellement et volontairement négativement impacté la valeur donc de la société, et surtout à la place de Nottingham Forest, à la place de Crystal Palace, à la place des équipes qui ne sont pas qualifiées en Coupe d'Europe. Je dis attendez. Là, on a Nottingham Forest qui a passé un accord avec une partie extérieure pour recevoir un prix des transferts qui est démesuré qui nous procure un avantage indu par rapport à la concurrence. C'est Mangala, Niakate. Et à l'inverse, il a acheté en dessous du prix de marché, on va en parler dans la facturage, Igor Jesus à Flamengo pour 11 millions d'euros. Un des meilleurs attaquants d'Amérique du Sud à 11 millions d'euros. Il vient de marquer ce soir. C'est quand même une affaire. Il y a aussi Matt Turner qu'ils ont exfiltré. Rappelle-toi, le gardien, ils avaient payé je ne sais pas combien. 8 millions, et ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Tu as dit Flamengo, mais c'est Botafogo. Botafogo, pardon. Quand il vient ils n'ont pas réussi à casser la vente. Il va faire tout, comment on peut appeler ça, toutes ces manœuvres, ces magouilles. Il met en place tout ça. Mais tout ça, tout ce qu'il a fait, il l'a fait sciemment. Liquider les bijoux de famille, alors que tout le monde, tous les clubs sérieux cherchent à diversifier leurs sources de revenus. Comment? En investissant dans l'immobilier. Il ne peut pas liquider le stade, puisqu'il est déjà hypothéqué par Goldman Sachs. Donc ça, il ne peut pas y toucher. Mais l'Arena, c'était vraiment un bijou. Alexandre Rolas a donné une interview il y a 2 jours en disant qu'il est en avance de 2 ans sur les prévisions de revenus. C'était quelque chose qui était financé à bon prix. C'est incroyable qu'il ait réussi à vendre l'argument de vendre tout ce qui n'était pas section masculine de football pour justement tout ce qu'il a dilapidé, il l'a fait sciemment. Mettre plus de 70% de dette à un niveau qui est interdit en première ligue, ce qu'il a fait l'acquisition à l'effet de levier. Il voulait saigner l'OL. Bien évidemment, il avait pas d'autre plan d'affaires. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait sciemment. Se servir. En fait, il a fait un pari géant, ce gars-là. Ceux qui lui ont vendu. C'est-à-dire qu'il a récupéré un maximum de fric en disant je vais utiliser cet argent pour recruter des joueurs et si ça marche, je ferai une bascule à la fin, sauf que rien n'a fonctionné. Mais son plan a été. Je résume à grands traits. Si la DNCG avait la possibilité de bloquer la vente, mais j'ose espérer qu'elle l'aurait fait. Pour te donner une indication, le closing, donc la signature de l'opération, a été repoussé 7 fois avec John Textor. Oui, on s'en souvient. L'autre parallèle qui me vient, c'est Joe Dagrossa, GACP au Girondins de Bordeaux. Situation que je connais quand même un petit peu. Il y a
comme toutes les alarmes qu'auraient dû retentir, même avant la signature, et je ne comprends pas qu'en France, on en a déjà parlé, Daniel, où on n'est pas un organisme, toi tu ne veux pas que ce soit la DNCG, moi la DNCG ou un autre, qui puisse être en mesure d'étudier la viabilité du plan d'affaires et de bloquer. Attends, là tu vas déjà plus loin. Mais qu'on comprenne bien, quel est l'intérêt pour Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest, d'acheter des joueurs au-dessus du prix? Mais il n'a pas acheté des joueurs au-dessus du prix, il a vendu des joueurs au-dessus du prix. Il a vendu Mangala, Niakate. Quel est l'intérêt pour Textor d'acheter des joueurs au-dessus du prix? Tu rends service à Tu rends Marinakis. service à Marinakis qui te le rendra par la suite. Il l'a rendu Marinakis? Je pense qu'il n'a pas eu le temps parce que là c'est un peu compliqué. En gros, Marinakis, il a embourbé Textor en fait. Écoute, ça je te laisse. Il a fait un cadeau. Hein, mais après, écoute, je sais pas dans quelle relation d'affaires en fait. Non, mais c'est pour comprendre. Non, mais moi j'ai pas eu le retour. Petite anecdote savoureuse, il faut mettre ça en perspective avec Crystal Palace, où Textor avait des parts et qui devait aller en Europa League et qui a laissé sa place à Nottingham Forest. Parce que tu pouvais pas avoir Crystal Palace et Lyon, tu sais, pour exactement. Et John Textor, en fait, il a tué Palace de Nottingham Forest a réussi à aider à démontrer que John Textor avait une influence décisive dans la conduite de la gestion de Crystal Palace. Mais c'est vrai, c'est une bonne remarque, Jim. D'ailleurs, les supporters de Crystal Palace avaient de nombreuses banderoles fuck Textor. Mais là, avec la déclaration de Textor qui est en roue libre complet depuis une semaine, il y a moyen de recours en justice. Autre élément à décrypter concernant les finances de l'OL. Donc, lors de son passage à la tête de Lyon, Textor a déboursé plus de 60 millions pour 3 joueurs en provenance de Forest, tu l'as précisé. Et il y a également le cas de ces joueurs brésiliens de Botafogo qui, en fait, ont été achetés et ne sont jamais passés par Lyon. Alors, il faut que tu nous expliques comment c'est possible qu'un truc comme ça arrive. C'est-à-dire là, on les achète. Et en fait, tu ne les vois jamais. C'est arrivé à Lille, Gérard Lopez, là, quand il avait Osimhen contre 4 joueurs qu'on n'a jamais vus. Il n'y en avait aucun des 3 qui était joueur de foot. Je crois qu'il y avait le gardien remplaçant, je crois que c'était qui était joueur de foot, bien sûr. De la Ligue 2, mais alors ça c'est un peu différent. Enfin, là c'est la différence entre les droits économiques et les droits fédératifs. Le droit fédératif, c'est le droit qui te permet d'enregistrer le joueur, donc le faire jouer. Et le droit économique, c'est les droits qui te permettent de bénéficier de la valeur du joueur, de l'usufruit du transfert du joueur. Et ce qui est arrivé, c'est que tout simplement, Textor a utilisé l'OL comme prête-nom. Ils ont fait ce qu'on appelle de l'affacturage, qui est une pratique complètement commune en finance et dans le football. C'est-à-dire que, je vais vous donner l'exemple d'Igor Jesus, Botafogo a vendu les droits économiques à l'OL. Et après, tu allais voir une société, vous savez, les transferts sont payés en plusieurs fois, et pour bénéficier de l'intégralité moins une petite décote du montant du transfert, et tu allais voir une société d'affacturage contre le paiement d'un intérêt. Dans le cas d'Igor Jesus, ils ont comme un crédit, quoi. Ouais, non, c'est-à-dire ils récupèrent de la trésorerie directement. Et donc, ils sont allés voir cette société d'affacturage, ils l'ont vendu grosso modo 40 millions. Sauf qu'après, c'était Lyon qui était redevenu. Ils ont pris l'argent tout de suite, alors que normalement, peut-être l'autre aurait payé en 2-3 fois. Exactement. 40 millions sur 4 ans, là, ils ont pris 35 millions, mais tout de suite. Exactement. C'est ça. Plus le paiement. Et ça, c'est les sociétés qui font ça. Régulièrement, parce que tu sais que les clubs de foot, ils sont un peu courts. En gros, toi, tu me dois 100 balles, tu peux pas me les payer maintenant, Jimmy va me les donner, puis après, vous démerdez entre vous. Il va me te donner plus, parce que je pense qu'il est un peu large. Mais ouais, c'est exactement ça. Sauf que maintenant, le problème. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? C'est que Igor Jesus a été vendu combien à Nottingham Forest? 10 millions. Donc il y a 30 millions de déficit comptable. 19 millions même. Et il est pour la pomme de qui? De l'OL. Donc dans ce cadre, effectivement, là c'est plus emmerdant. Dans ce cadre, il y a Ares qui est. Oui, enfin attends, t'oublies un truc, c'est que la société d'affacturage, là j'ai son nom là, MCCP Investment Partner, eux ils disent nous on veut récupérer une partie de l'argent qu'on vous a filé maintenant, donc on veut 100 millions tout de suite. Oui, après, parce que, en fait, il y a 100 millions en tout, et eux, c'est juste qu'à un moment donné... Et ça, il est demandé à Lyon. Comment? Il est demandé à Lyon, parce que les joueurs ont été vendus à Lyon. Donc, en fait, c'est Lyon. Lyon, ils n'ont pas bénéficié c'est pas une opération fantôme, pas une opération quasi fictive, mais ils n'ont pas du tout bénéficié des joueurs, parce que les droits fédératifs étaient restés justement... Et maintenant, il faut qu'ils les payent. Maintenant, il faut qu'ils les payent. Mais dans ce cadre, il y a Ares, qui est donc... prêteur de la holding et qui a fait partie du sauvetage de l'Olympique Lyonnais, qui a nommé un expert qui s'appelle Stephen Welsh, qui est en train de faire un audit très attendu de toutes les opérations entre Lyon et Botafogo.
je vais prendre la métaphore. Mais ça servira certainement à quelque chose, mais l'oseille, il faudra quand même le donner. Ah non, mais ça, c'est évident. Mais là, le but, c'est que c'est un divorce à l'amiable, c'est de s'entendre entre Botafogo et Lyon et de ne pas pousser l'une des deux parties à la liquidation, parce que quand tu n'as pas envie, crois-moi, je fais beaucoup de restructuration en ce moment, malheureusement, et j'ai pas envie que mon débiteur soit poussé à la liquidation ou me rende les clés, parce que j'ai envie qu'il soit toujours solvable pour un jour me rembourser, mais ça va être une partie de négociation très fine entre les deux parties pour se séparer de la façon la plus nette, mais la plus pérenne, pour qu'on puisse faire face à ces dettes, avoir de la visibilité et surtout toujours attirer des potentiels investisseurs. Parce qu'Arès, ils ne sont pas voués à rester indéfiniment. Et si le tableau est trop noir suite à cet audit, il y a peut-être des potentiels investisseurs qui vont se dire, bon, bah, moi, qu'est-ce que je vais faire en fait sachant que pour Arès, l'OL, c'est peanuts dans leurs actifs. Tu fais bien de le dire, c'est peut-être pour ça en fait qu'ils ont fait preuve d'une certaine légèreté au début de l'opération. Si en gros demain ils disent nous on laisse tomber l'OL, que ça disparaisse, on s'en fout, c'est pas notre problème, ils peuvent très bien le faire. Déjà, j'aurais pu se le dire cet été. Déjà, c'est pas forcément leur argent, mais je vais te donner quelques chiffres. Arès. Je veux pas dresser un tableau en dette. Aussi cataclysmique. Arès, c'est essentiellement un risque réputationnel. En dette, Arès, c'est quasiment 390 milliards d'euros. Ils ont prêté 390 milliards d'euros. À Lyon, c'est moins de 500 millions d'euros. Donc tu vois un peu. Donc peanuts pour eux. C'est un risque réputationnel parce que Arès est en perpétuelle levée de fonds, que ce soit pour investir ou pour prêter. Et la mauvaise presse, surtout dans le football, c'est la magie du football, c'est que la bonne presse te donne une exposition incroyable, mais la mauvaise aussi. Donc, tu savais qu'Arès, ils étaient plus ou moins impliqués chez toi, ils avaient prêté 500 millions de dollars à Chelsea. Donc ça, ils veulent pas entendre ça. Pour la construction. Non, c'est pas chez moi. Non, mais pour la construction du nouveau stade. Ils ont fait une énorme culbute à l'Atlético. Ils ont vendu à Apollo qui va racheter l'Atlético. Ils sont investis à l'Inter Miami. Ils ont prêté de l'argent à l'Inter Milan, à Octree. Donc, toutes ces opérations qui sont peut-être pas vertueuses, mais qui se déroulent bien, personne n'en parle. Par contre, Arès à Lyon, tout le monde en parle. Donc en fait, ils ont un vrai risque réputationnel. D'accord. Et c'est là, ils ont nommé un expert. Donc ils ne laisseront pas tomber. C'est pour ça qu'ils ont bougé cet été. Et surtout, l'atout, même si eux, ils n'ont pas accès directement à l'actif, parce que c'est Goldman Sachs qui a une hypothèque sur le stade, c'est le stade. Un stade en propre, il y a maintenant plus que 2 clubs en France qui l'ont, c'est la JOCR et l'Olympique Lyonnais. Il y avait l'AC Ajaccio, mais malheureusement, l'AC Ajaccio dans sa version ancienne, nous a quittés. Mais on voit bien avec Everton. Textor, il s'est intéressé à Everton. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la dette dessus et moyen de l'écraser, mais aussi parce qu'il y avait le stade. Exactement. Il y avait Bradley-Moore Dock, parce qu'il y avait le stade. Arès, ils ont un autre avantage, Gilbert, c'est qu'ils ont une très belle vue sur le country club, le golf Los Angeles. Figure-toi qu'à Los Angeles, on est passé devant chez Arès avec Flo, on allait frapper, on s'est demandé les explications. On a mis un coup de fer-7 dans les carreaux là-haut. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était dimanche, c'était fermé. Oui, alors, j'arrête pour bosser pas mal avec eux, ils bossent le dimanche. C'est des gens qui sont assez. Surtout que c'était le samedi. Ah, c'était le samedi ? Ouais. Ah, bah, c'est fermé aussi alors. Mais la conséquence sur la DNCG la semaine prochaine, par exemple, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Lyon avant le passage devant la DNCG la semaine prochaine ? Je pense pas, parce que Lyon a la chance d'être encadré par l'UEFA. Avec l'UEFA, ils ont balisé un vrai parcours de retour à l'équilibre, qui est hyper ambitieux. Retour à l'équilibre, l'UEFA les prend par la main, et sous 4 ans, ils doivent passer de 200 millions à l'équilibre comptable. 4 ans. Tu veux dire que pendant les 4 ans, les 4 prochaines saisons, l'OL, les supporters de l'OL, les mercato pendant 4 ans quasi. Non, mais en gros, c'est ils vendent bien. L'équipe qu'ils ont là, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais vous donner les objectifs qui sont hyper ambitieux, surtout dans le climat économique actuel. C'est-à-dire que cette année, ils doivent s'en tenir au budget présenté. L'année prochaine, c'est 5 millions de maximum de déficit. L'année d'après, c'est l'équilibre. Et en 2028-2029, ils doivent être positifs. En sachant que s'ils ont un déficit supérieur à 20 millions, ils ne peuvent pas ils peuvent être exclus des Coupes d'Europe, donc ils perdraient justement la manne financière des Coupes d'Europe. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ils ont intérêt à se remettre à former des joueurs. Et en plus, l'UEFA a imposé que chaque année, ils aient une balance de transfert positive, la différence entre les achats et les ventes. Sinon, ils ne pourront pas inscrire des joueurs sur la liste A. Donc, ce que tu disais, bien évidemment, ils vont avoir besoin d'énormément de trading. Malheureusement, sur toutes les dernières arrivées, il y a des pourcentages à la revente.
même sur du Ruben Kluivert, du Alan Karabek, tu as du pourcentage à la revente. C'est pas sûr que tu vas faire de l'oseille. Non, mais peut-être sur Tyler Morton. Mais passer de 200 à 0, même s'ils ont drastiquement réduit la masse salariale, tu vas avoir besoin de beaucoup d'événements extérieurs. Daniel, on s'en parlait en off, la décision, moi je suis Gerlinger, je prends mon téléphone, la notification, Canal+, à l'exclusivité des droits de la Ligue des Champions, waouh. Ça veut dire que tu n'auras pas forcément de minimum garanti de droits télé, même si ce n'était pas leur source de revenus majeure. C'est quand même une très mauvaise nouvelle. Il va falloir faire beaucoup de coups de trading. Il va falloir faire une Lille sous stéroïdes pour se remettre d'aplomb. Ça va pas être évident. Et vendre 3-4 mecs du centre de formation. Mais t'as qui maintenant du centre de formation? Ismera, Oliveira. Non, des de Carvalho, il te reste Molébé, il te reste. Oliveira, il était Sporting. Qu'est-ce que tu veux, même si tu les vends 10, ça t'a coûté 0. Mais surtout que toute l'Europe sait dans quelle situation financière il faut que tu aies des joueurs quand même. Tu vois, c'est des joueurs. Aujourd'hui, tu es obligé d'aligner ces gamins-là parce que justement, tu n'as pas la possibilité de recruter. Non, mais surtout, les gars. Lyon, ils sont cotés. Oui, tout le monde sait qu'ils publient des résultats. C'est-à-dire que leur transparence financière, c'est aussi leur principal défaut, c'est que tout le monde est au courant de leur situation financière. Donc, à moins d'une bataille d'offres, d'une enchère, comme il peut arriver sur Malik Fofana, peut-être sur Tyler Morton, mais ça va être compliqué. Donc, supporters lyonnais, vous êtes entre de bonnes mains. Vous êtes pris par la main par l'UEFA, mais le chemin est très escarpé. On n'est pas qu'ils viennent essayer de nous faire croire que Fofana va rester. Mais le chemin est très, très, très escarpé. Donc, c'est compliqué. La route va être très longue. Et sans intervention extérieure, ça peut être un investisseur extérieur. Club, pour terminer, le club n'était pas dans une bonne santé financière avant que Textor arrive quand même. Non, quand mais... on en arrive à cette situation-là, c'est quand même qu'il y a eu de gros... Non, mais il les a bien enfoncés quand même. Non, mais alors... le club n'était pas dans une situation financière extraordinaire. Mais pardon, David, mais ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'ils avaient quand même les fémines, le club aux États-Unis, l'Arena, ils avaient des billes, l'autre s'est vendu. Jimmy a complètement raison. C'était complètement diversifié. Mais surtout que Textor... Finalement, heureusement qu'il y a déjà l'hypothèque sur le stade, sinon il aurait vendu le stade aussi, celui-là. Mais c'est exactement ça. Il y a l'hypothèque et il y a aussi un nantissement sur les revenus du stade. C'est-à-dire que le pool Goldman Sachs peut se payer sur les revenus du stade. Donc, mais il n'y a plus une thune qui rentre. Dès qu'il y a un truc qui rentre, c'est pris. C'est pris. Quand tu as des dettes, c'est comme ça. Regarde la vente de Crystal Palace, elle a été captée directement par Ares. C'est-à-dire que là, ils sont et il y a un deuxième, permettez-moi de le mentionner, il y a un deuxième élément qui va être très important, c'est le procès Iconic. Oui, mais ça c'est énorme ça. On en parle très peu. Iconic, c'est le véhicule d'investissement de Jamie Dinan, qui est le co-actionnaire, copropriétaire des Milwaukee Bucks. Jamie Dinan a fait confiance, comme mes amis d'Ares, qui sont d'ailleurs excellents, mais qui peuvent faire des erreurs, à John Textor pour la constitution de sa galaxie, et qui lui a dit, écoute, moi... Constitution de quoi ? De la galaxie de club de multipropriété, et qui lui a dit, moi, je te prête plus ou moins, je crois que c'était 85 millions à l'époque. Maintenant que les intérêts, c'est 97 millions. Mais il va falloir, ce qui était le plan initial de Textor, que tu t'introduises en bourse. Sinon, tu me rembourses l'argent plus intérêt. Il y a bien évidemment, tu te souviens, la blague, la saga de l'introduction en bourse. Oui. Tu vois, Daniel, des messages contradictoires qu'on recevait. On a levé de l'argent. L'introduction en bourse n'est jamais arrivée. Et maintenant, il demande son argent. Et John Textor, lui, ne répond même pas sur le fond, il répond sur la forme. Et il a perdu en première instance. Il va y avoir un jugement d'appel. Je mettrai mon argent sur une victoire juridique de Jamie Dinan. Et donc ça va être intéressant parce que ce Jamie Dinan, Textor, va pas pouvoir le payer en monnaie sonnante et trébuchante parce qu'il n'a pas un flèche, en tout cas pas pour le payer. Donc ce Jamie Dinan peut devenir actionnaire de la holding et potentiellement de Eagle Football Holding qui chapeaute pour l'instant tous les clubs. Et non, mais ça peut être une porte de sortie. Lui, il peut trouver un accord. J'ai aucune information. Donc il récupérerait les clubs potentiellement. Et s'il a des fonds, il peut les relancer, quoi. Oui, s'il peut lever des fonds. Parce que Jamie Dinan, c'est York Capital. Il est co-actionnaire des Milwaukee Bucks. Et j'ai lu plusieurs interviews de lui. Lui, il voit le sport comme un investissement de long terme, pérenne, en forte croissance. Le sport en général. Donc, s'il arrive à gagner sa bataille judiciaire, à vouloir faire jouer ses nantissements de parts, donc à prendre contrôle de la holding et à convaincre un investisseur, soit Ares, soit autre, de rester avec lui,
ça peut être une porte. C'est très hypothétique, mais ça peut être une porte de sortie. On finit par en tout cas, les jours positive. de John Textor au sein de la Galaxie, s'ils ne sont pas comptés, je pense qu'ils. D'ailleurs, je pense que ça dérive des football. Hein. Oui, ça, oui. Bon, on l'avait un peu oublié. On peut le faire non. doucement quand même. Non, je pense que ces jours s'ils ne sont pas comptés, ils sont en grand danger.